Hey, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux podcast L'amitié femme-homme. Est-ce que ça existe? Pourquoi certains sont réticents à ce propos, etc. Donc on va parler de ça maintenant. Et comme je l'avais annoncé dans ma story Instagram, c'est le premier podcast qui n'est pas fait en live parce que mon emploi du temps a été un petit peu chamboulé cette semaine. Donc la semaine où je suis en train de filmer ça, la semaine où arrive Noël en plus. Donc j'ai dû le tourner en plusieurs fois. Et, euh, et donc voilà, c'est la seule raison en fait. Donc c'est parti, nous pouvons désormais commencer. Donc l'amitié homme-femme, personnellement je pense que ça existe. Et même plus que ça, c'est un fait. Puisque je le vis et je le vois autour de moi. Donc c'est obligé que ça existe. J'ai des amis qui sont féminines, des amis masculins dans le sens leur genre. Et mes amies féminines sont amies avec mes amis masculins aussi. Donc voilà. Pourquoi on n'y croit pas? Bah déjà, tout d'abord c'est une société très hétéronormée dans laquelle on vit, hein, qui depuis l'enfance nous pousse à se marier, à avoir des enfants, donc on est formaté à trouver le ou la partenaire qui sera cet autre parent. Donc un homme avec une femme parce que le sexe féminin avec le sexe masculin, c'est comme ça que biologiquement on a un enfant, avec la science, etc. Bien qu'on voit un avancement, hein, parce que dans les pubs et un tas d'autres films, de séries, etc., on voit de plus en plus de couples homosexuels, par exemple, qui sont représentés dans ces pubs, ces films, sans forcément que ce soit en mode « Oh mon Dieu, c'est tellement bizarre, enfin, c'est tellement... Vous voyez, ils sont homosexuels, oh mon Dieu, deux femmes ou deux hommes ensemble. » Non, c'est assez... Par exemple, j'ai vu la série Mercredi, hein, comme tout le monde, je pense, vu l'harcèlement qu'on subit avec cette série. Mais donc j'ai vu cette série et les parents d'Eugène sont deux femmes. Et c'est pas en mode oh mon Dieu, ce sont deux femmes. Ce sont ses parents et c'est normal. Et ben ça, c'est exactement ce dont on a besoin pour éviter une société beaucoup trop hétéronormée, comme ça a toujours été le cas, aujourd'hui. Ah bon. Donc on est construit sur des classiques, hein, les Disney, les films romantiques de couples hétéros, où dès que l'actrice, le personnage principal, un meilleur ami, bah, il veut la pécho, ou l'inverse. Donc ça crée le stéréotype de on peut pas être ami entre genres de genres différents. Voilà. Donc en mode, vous savez, à moins que le meilleur ami soit gay, évidemment, hein. Les rom-coms. J'aime beaucoup les rom-coms, mais les comédies romantiques donc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de clichés et c'est fatigant parfois. Mais aussi avec ces films romantiques, on fait passer le couple comme la chose qu'il faut absolument obtenir dans la vie. Si à 40 ans t'es seule, bah t'es vieille fille, etc. Donc la recherche obsessionnelle de l'amour vient détruire cette idée de l'amitié. Car bien qu'on montre que l'amitié est importante, elle aussi dans ces films, elle est toujours secondaire face au couple. Et ça se répercute sur la vraie vie, sur un site pour améliorer une langue. Les gens flirtent désespérément, d'autres sortent avec les premiers venus qui leur donnent de l'attention, sans même prendre le temps de connaître le nom de cette personne ou se demander s'ils sont attirés par elle. Là, quand je parle de sites sur lesquels on est censé apprendre une langue avec des natifs d'autres pays, pour apprendre la langue, je veux parler par exemple de HelloTalk, où frérot, t'es là pour apprendre une langue et au final tu veux absolument pécho. Non, on n'est pas là pour ça à la base. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui en profitent, mais moi en tout cas, j'étais pas là pour ça. Enfin bon. Pour revenir, je vais reprendre l'idée de la série de mercredi. Donc la série n'est absolument pas une série de comédie romantique, déjà. C'est une série de un peu thriller, j'imagine. Enfin, très lugubre, très glauque. Et pourtant, à chaque fois que je tombe sur des edits de cette série, c'est toujours des ships avec Mercredi comme personnage principal dans ces ships.
qui la ship avec Tyler, qui la ship avec Xavier, qui la ship avec Enid. Et franchement, moi, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Et pas parce que, oui, j'aime pas ce personnage, ou parce que, oh, mais arrêtez de toujours vouloir mettre deux filles ensemble. En soi, pour moi, je vais le dire, pour moi, elles sont réellement amies. Elles sont réellement soulmates, mais version amicale. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui m'a saoulée avec ces édits-là, c'est qu'en fait, il fallait absolument que Mercredi soit aimée dans le sens sentimental. Il fallait absolument que pour ces fans-là, elle soit en couple à la fin de la série, qu'il y ait un endgame. Et c'est fatigant parce que elle est très bien, enfin c'est un personnage à elle toute seule, elle est humaine à elle toute seule, elle se, elle se suffit à elle toute seule et on devrait tous se suffire à nous tout seuls parce que c'est juste désespérant à quel point on veut absolument qu'il y ait un couple endgame. C'est personnellement, ça me fatigue. Donc, et pourtant, l'amitié femme-homme, homme-femme, ça existe. Moi-même, j'ai un meilleur ami avec qui je suis très proche, avec qui je me sens super à l'aise. Et il n'y a jamais eu de doute parce que, bah, il n'y avait pas à en avoir. Donc, à chaque fois que je dis ça, il y a certains qui me disent, ouais, c'est parce qu'il est moche. Ils l'ont jamais vu. Hein. Les gens qui disent ça, en général, ils l'ont jamais vu. Mais rien à voir parce que déjà, je suis désolée, mais le mec a du succès. Hein. Et moi non plus, je le trouve pas forcément moche, tu vois. Mais une relation ne se base pas uniquement sur l'apparence, déjà. Et, et là-dessus, je suis pas en train de dire que sa personnalité est moche. Non, non, c'est quelqu'un de très bien, mais enfin, ça n'a rien à voir. D'autant plus qu'il y a énormément de façons d'aimer. On peut aimer sans être amoureux. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Moi, la seule personne à qui j'arrive vraiment à dire je t'aime, c'est mes meilleurs amis. Parce que bah, c'est pur, alors qu'un amour dans le sens romantique, on n'est jamais sûr de nous, c'est compliqué, enfin... Donc voilà, j'ai pas peur de dire que ce mec, je l'aime sincèrement, mais pas de manière charnelle que la société me pousse à avoir. Je l'aime parce que, bah, on se comprend, que c'est une personne super bienveillante et aimante, tout comme j'aime mon frère pour les mêmes raisons. Vraiment, je sais que c'est assez romantisé et glamourisé le fait qu'on me dise oui, c'est comme mon frère et puis 2 secondes après tu sors avec, parce que ça c'est ce que mon père a fait avec ma belle-sœur. Avant qu'ils se mettent ensemble, ils disaient trop ouais on est frères et sœurs de cœur, et aujourd'hui ils sont en train de faire construire une maison pour vivre ensemble. Donc oui, personnellement là j'ai trouvé ça assez cringe, mais moi quand je le dis c'est vrai. Hein. Donc et puis d'ailleurs, pour moi, c'est ça la diff entre potes et amis. C'est que tes amis, tu les aimes. Genre, réellement, tu les aimes. Alors que tes potes, c'est des gens que tu apprécies, mais quand tu les regardes pas, tu dis, bon sang, qu'est-ce que t'es important dans ma vie, tu vois. T'es en mode, ouais, je passe du bon moment avec vous, je vous apprécie énormément, mais je vous aime pas. Pas dans le sens, je vous déteste, mais juste, je vous aime pas. Genre, si vous partez de ma vie demain, bah, je serais triste parce qu'on ne traînera plus ensemble, mais je serais pas dévastée parce que j'aurais perdu un ami, tu vois. Et d'autant plus qu'on oublie souvent le sujet des LGBT. Alors, quand tu traînes sur TikTok ou sur Twitter, on va te dire que non, on parle suffisamment des LGBT, même beaucoup trop. Mais je veux dire, si l'amitié homme-femme c'est basé, enfin c'est impossible d'après certains gens parce que on ne peut pas être ami avec le sexe ou genre qui nous attire, bah dans ce cas les LGBT, ça veut dire que une femme lesbienne ne peut pas avoir d'amis féminines, ça veut dire que les personnes bi slash pan ne peuvent pas avoir d'amis tout court. Je ne sais pas, parce que surtout que 2 femmes qui se disent entre elles amies, elles vont être vues comme telles, non? Parce qu'après tout, c'est ce qu'elles sont. Mais comme on est dans une société hétéronormée qui se base sur le fait qu'on ne peut être ami avec les gens du genre par lequel on est attiré, mais du coup, oui, les bi et les personnes pan et tout ça, comme ils peuvent être attirés par les deux genres slash on se fait pas attention au genre, ils peuvent pas avoir d'amis tout court, genre.
Et ça, j'ai vraiment du mal, en fait. Donc, pour moi, là, ça va être une conclusion. Pour moi, les gens qui pensent que l'amitié homme-femme n'existe pas, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais genre vraiment. Genre pour ceux qui font des crises de jalousie à leur partenaire parce qu'ils voient leurs potes d'autres genres ou ceux qui tombent amoureux de tous leurs potes. Ça, c'est des gens qui ont besoin d'affection, un besoin d'affection très grand ou qui veulent tester leur pouvoir de séduction sur toutes les personnes possibles. Ou, alors évidemment, la jalousie, c'est pas forcément ça. Tu peux avoir aussi des traumatismes dans ton passé qui ont été causés et qui ont des répercussions sur tes relations d'aujourd'hui. Ça, évidemment, j'en fais plus ou moins partie. Il m'arrive d'avoir des pensées omniprésentes sur la jalousie parce que il y a eu des comportements dans le passé qui ont été problématiques et qui aujourd'hui me laissent des conséquences. Par exemple, des personnes qui ont été trompées, etc. Aujourd'hui, c'est normal, oui, c'est normal si elles ont des comportements qui sont jaloux et qui ne supportent pas que leur partenaire soit trop présent, soit trop proche des personnes sur lesquelles ils peuvent être attirés au niveau du genre. Et donc ça, c'est différent encore. Mais moi, je parle vraiment des gens qui ont un besoin de tester leur pouvoir de séduction. Et ça, c'est surtout au niveau de l'adolescence, particulièrement au collège et au lycée, où vous voyez les groupes de potes. Vous imaginez un groupe de potes, je sais pas, 50% de mecs, 50% de meufs, etc. Enfin bref, on s'en fout, c'est juste pour dire qu'il y a tout genre dans le groupe. Et il y aura forcément des histoires où vas-y, je flirte avec un, je flirte avec deux, je flirte avec trois, je flirte avec quatre. Et c'est pas forcément parce qu'ils sont réellement attirés par eux, c'est juste parce qu'ils ont besoin de savoir. Enfin, ils ont besoin de tester leur pouvoir de séduction. Savoir si. Pour voir à quel point ils sont séduisants. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a cette personne qui va être considérée comme charou parce qu'il va flirter avec toutes les personnes qui passent. Alors que si ça se trouve, le mec était en couple. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Un gars qui se faisait traiter de charou pendant les 2 ans du lycée où il était là. Parce que la première année, il n'était pas dans le lycée. Tout le monde disait que c'était un charou, etc. Et pourtant, le mec était en couple depuis des années. Hein. Enfin, il avait une copine depuis des années. Et la copine n'était même pas particulièrement jalouse, elle avait confiance, tu vois. Elle savait ce qui se passait, mais elle avait confiance. Et quand on en parlait avec lui, moi j'en parlais avec lui parce qu'on était plus ou moins amis, et il me disait, ouais, bah non, en même temps, je fais rien de mal, enfin, je suis juste amicale dans ma façon de parler. Moi, je disais, oui, si tu veux, t'es amicale assez... Mais si tu veux... Je voyais qu'il y avait déjà un délire, et c'est juste que c'est quelqu'un de très... qui flirte assez facilement, et qui voulait tester son pouvoir de séduction. C'est comme, par exemple... quand des sentiments ne sont pas, ou l'attirance n'est pas forcément, ça va revenir, réciproque, quand c'est pas forcément réciproque, la personne qui ne va pas ressentir la même chose que vous va peut-être vous garder sous le coude parce que, quand même, la personne me fait me sentir bien, elle me fait me sentir génial, elle me dit que je suis plutôt pas mal, ça booste mon ego, donc je vais la garder de côté, tu vois. Et ça, c'est très toxique comme relation, quand même. Donc, voilà. C'était donc mon avis sur l'amitié homme-femme et femme-homme. Et vous ne me ferez pas changer d'avis. Évidemment, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires, etc. Mais une chose est sûre, avec tout ce que j'ai vécu, je sais que ça existe. Je sais que ça existe sincèrement. Mais c'est juste que chez certaines personnes, c'est pas envisageable. Parce que, pour certaines raisons, hein, comme on l'a déjà énuméré, leur besoin inconditionnel de séduire, par exemple.
Mais donc, c'est tout pour moi. Sur ce, avec toute la bienveillance du monde, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, car au moment où je tourne, nous sommes le 21 décembre. C'est bientôt Noël. Et à tous ceux qui ne fêtent pas Noël, je vous souhaite toutes sortes d'autres fêtes que vous pouvez fêter. Et si vous ne fêtez aucune fête en décembre, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine. Et on va sûrement se retrouver pour une prochaine vidéo pour la fin de l'année. J'ai prévu quelque chose. C'est pas incroyable, c'est une petite vidéo posée, chill, où en gros je fais le débrief de mon année 2022 et ce que j'imagine qui pourra être bien pour l'année 2023. Voilà, c'est tout. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt.